Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un exercice, un exercice de réduction. Donc c'est l'exercice 12 du TD de réduction de Michael Prost. Vous pouvez trouver le TD en ligne. Et donc c'est un exercice qui tourne autour à la fois des matrices, mais aussi des probabilités, parce qu'on définit ici une matrice stochastique. Alors, qu'est-ce qu'une matrice stochastique? C'est une matrice à coefficient positif, telle que la somme de chaque ligne face 1, en fait. Donc en fait, c'est vraiment une matrice de... C'est vraiment une matrice stochastique, en fait. Donc, c'est ce qu'on utilise pour décrire des chaînes de Markov et d'autres systèmes de probabilité du même genre. Donc alors, il y a deux questions dans cet exercice. Première question, un peu préliminaire. Montrons que 1 appartient au spectre de M. Bon, alors là, honnêtement, j'ai failli me lancer dans un calcul compliqué en posant un système, en voulant déterminer des conditions sur x1, xn. Je me suis arrêté au bout de 15 secondes. C'est une question préliminaire, c'est pas pour rien. Faut remarquer que le vecteur... en fait, faut remarquer que le vecteur x égale 1, 1. Enfin, le vecteur, il n'y a que des 1. En fait, il marche bien. On va montrer qu'il appartient à E1 de M. En fait, quand on pose mx, donc en fait, mx, ça va former une matrice colonne. Donc, on peut poser ça pour J. Donc, quel que soit J appartenant à un N, mx de J, c'est la somme des m, i, j, x, xi, de i égale 1 à n. Non, c'est j qui bouge là. Ouais, c'est j qui bouge. J'ai pas fait de bêtises, je regarde juste. Ouais, non, c'est xj en fait. Ok, là c'est bon. Or, dans notre cas, donc avec le vecteur que j'ai posé là, en fait, tous nos coefficients xj valent 1 en fait. Donc en fait, ça c'est égal à la somme des mij. Et en fait, par définition, la somme des mij, elle fait 1. En fait, c'est la somme des termes sur une ligne en fait. Donc ça fait 1. Et donc ça c'est exactement 1 fois un coefficient de la colonne. Donc en fait, on a que mx, c'est égal à x. Donc 1 appartient bien au spectre de M. Bon, c'est vrai que là, bon, je sais pas si c'est peut-être une notation un peu abusive de mettre directement que x appartient à E1 de M, alors qu'on n'a pas encore montré que 1 appartient au spectre de M, mais bon. Vu que là, je savais où je souhaitais aller, je pense pas que ça pose trop de problème. Mais sinon, voilà, dans une rédaction, vous mettez soit x égale 1, 1, un vecteur, et vous vérifiez qu'il admet 1 comme valeur propre. Alors, question 2, donc là, on s'attaque au cœur de l'exercice. Montrons que quel que soit lambda appartenant au spectre, donc pour toute valeur propre, la valeur propre en module est inférieure à 1. Bon, c'est aussi pour ça que je fais cet exercice. En fait, là, quand j'ai vu cette question, ça m'a rappelé un exercice que j'avais déjà eu auparavant. Et j'ai tout de suite pensé à l'astuce, en fait. Je pense pas qu'il y ait qu'une seule façon de le faire. En tout cas, je vais vous en proposer une correction. Mais en fait, là, tout l'enjeu, c'est pas de déterminer le spectre,
mais c'est de localiser les valeurs propres. C'est ça le mot-clé en fait. Localiser les valeurs propres de M. Et en fait, bon, faut avoir, faut connaître. Enfin, c'est pas. C'est vrai que je pense qu'à l'intuition seule, sans avoir vu d'autres exercices auparavant, je pense que ça aurait été un peu compliqué. Mais c'est exactement l'enjeu des disques de Gershgorin en fait. Alors je sais pas si c'est un théorème, moi je crois pas que c'est un théorème, je crois que c'est juste un résultat, mais en tout cas les disques, oula. Les disques de Gershgorin en fait, je disais, ça permet en fait, je vais vous faire un petit schéma. Donc dans C, en fait, euh, en fait, ce résultat, donc, ça va nous permettre de considérer des disques de rayons variables et de centres variables, donc un là, peu importe, qui en fait, et en fait, on sait que dans ces disques, il y a une valeur propre, enfin au moins une valeur propre. En fait, on ne sait pas l'ordre de multiplicité, mais voilà, en fait, les disques de Gershgorin permettent de localiser les valeurs propres comme ça dans le plan complexe, donc pour un endomorphisme donné. Donc voilà. Et donc c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me dis, ah, là on essaie de montrer quoi? On essaie de montrer que les valeurs propres, en fait, elles appartiennent à la boule fermée, enfin au disque fermé centré en 0 de rayon 1. Ça m'a rappelé quoi? Ça m'a rappelé les disques de Gershgorin. Vraiment, ce schéma, voilà, je m'en suis rappelé, j'ai fait le lien, voilà, j'ai fait le lien. Donc, je vais m'appuyer sur ouais, une façon, enfin une démonstration un peu analogue. Donc, commençons. On discutera de la deuxième partie de la question après parce que. Alors, je sais pas si je l'ai bien comprise ou si c'est une erreur. Mais enfin, bon, bref, pour moi, il y a une ambiguïté là. Donc, je vous en parle juste après. Alors, deux. Bon, on se donne une valeur propre, soit lambda appartenant au spectre de M. On se donne un vecteur, soit x, donc un vecteur propre, égale x1, xn appartenant à E lambda M. Et enfin donc vraiment l'idée, c'est en fait de se fixer un coefficient maximal. Donc on va l'appeler, je sais pas moi, xi. Ouais, soit xi, donc le maximum des xj, avec j dans un n en fait. Donc en fait c'est le coefficient maximal en module. Donc en fait on sait que xi est non nul, parce qu'en fait x est un vecteur propre. Donc il admet forcément un coefficient non nul en fait. Alors, ensuite, on peut écrire quoi? On peut écrire qu'en fait, la somme des mij xj égale à lambda xi. Et ça, c'est vrai pour tout i, en fait. Pour tout i... Enfin, voilà, en fait, c'est exactement la même idée que là, en fait. Pour chaque coefficient du vecteur colonne en image, en fait, on a cette relation. Donc c'est quoi qui varie? C'est j ici qui varie. L'idée en fait c'est de sortir le terme en i ici. Donc en fait on aura mii xi qui va sortir, on va le passer de l'autre côté. Alors par contre juste faut passer au module assez tôt, sinon on a des petites bizarreries. Enfin moi en tout cas dans mes calculs j'ai des petites bizarreries, donc je vais passer au module assez vite. Ouais. Ouais, on va passer au module direct.
J égale 1 à n des M I, J, X, J égale à lambda X, I. Donc xi, donc ça, enfin, ce résultat est vrai pour tout I dans un n, mais en particulier, là, je vous signale que mon I, je l'ai fixé, en fait, c'est le coefficient maximal. Voilà, faut... je préviens, quoi. Ensuite, on va utiliser l'inégalité triangulaire pour faire sortir le terme en I. Donc en fait, on a la somme des M, I, J, X, J, avec J dans un N, avec J différent de I, égale à lambda moins MII X, I en est. Bon, ensuite, les MI, MIJ, MII sont tous positifs. Donc on peut enlever les modules ici. Puis même, c'est des valeurs absolues, c'est même pas des modules parce que c'est une matrice à coefficient réel. Donc on a, pour J différent de I, je vais pas noter tous les indices, MIJ X J sur X. Non, là c'est une, non, non. C'est une inégalité, ce que j'ai appliqué l'inégalité triangulaire, j'ai sorti un terme, je passe de l'autre côté. Là je divise par X, I, on a dit qu'il était non nul. Or, ici, c'est une somme de termes positifs. Et on a que xj est inférieur à xi, parce qu'on a défini xi comme étant le max des xj. Donc en fait, tous les xj de j allant de 1 à n différents de i, pour tout j de cette somme, en fait, ce terme-là est inférieur à 1. Donc en fait, cette somme, on peut la majorer par la somme des MIJ. En fait. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on a la somme des MIJ, J différent de I, supérieur à lambda moins MII. Et donc là, on s'approche du résultat. Donc la somme des M... Ici, la somme des MIJ, somme de termes positifs, à laquelle on a enlevé un terme, donc suivant I. Bon, c'est clairement inférieur à la somme de J de 1 à N, en fait. Parce qu'on est sur des sommes de termes positifs. Supérieur à lambda. Bah, même en fait, c'est comme si je rapatriais ce terme-là ici, en fait. Donc, bon. On peut laisser ça comme ça. Ouais, je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur, je crois que c'est bon. Ouais. Si je divise par xi, ouais, ok. Ouais, de toute façon, on trouve bien on trouve le bon truc. Donc en fait, là, cette somme... Et ouais, je disais, cette somme, c'est celle qu'on a définie au début comme étant la somme selon une ligne, qui fait 1 donc. Donc on a 1 supérieur à module de lambda. Et donc, voilà, on a le résultat qu'on attendait. Bon, je trouve que c'est un résultat quand même assez intéressant. Alors par contre, justement, je vous en parlais un peu tout à l'heure, dans la question, en fait, on veut presser un résultat en cas donc sur un cas d'égalité, ici, et qu'en cas d'égalité, lambda égale 1. Alors en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on veut montrer que lambda, enfin, ne peut pas admettre moins 1 comme valeur propre. Ça veut dire que si le module est égal à 1, alors forcément, lambda égale 1. Lambda ne peut pas être égal à moins 1. Après, remarque
On remarque que les valeurs propres peuvent être complexes. Donc, ouais, non, c'est vrai que on pourrait considérer d'autres valeurs propres complexes sur le cercle unité dans C. Mais bon, rien que dans R, en fait, ça imposerait que -1 ne peut pas être valeur propre. Alors pourtant, c'est vrai que ça fait plusieurs jours que je réfléchis à l'exercice. Que je réfléchis à ça en particulier. J'ai trouvé un petit contre-exemple. Enfin, je crois. En fait, c'est vrai que je me pose moi-même la question si j'ai une bonne intuition ou si c'est. Si je raconte n'importe quoi. Donc, vous pourrez m'éclairer en commentaire si vous avez des idées. En fait, si on pose M, cette matrice. 0, 1, 0, enfin 0, 1, 1, 0. Ok. On pose X. C'est un -1. Donc en fait, c'est pratique de travailler avec des petits exemples comme ça en 2, 2. On a que MX. C'est quoi? On va faire le calcul à la main. Ouais, ça fait -1. Oh, pourquoi je bloque? Wow. Wow. Et là, du coup, ça nous fait 1. Donc c'est égal à moins X. Je suis fatigué. Ouais. Donc en fait, bah, -1 appartient au spectre de M ici. Donc il n'est pas certain. Enfin, c'est pas. Donc voilà, ce cas d'égalité, j'ai un doute. J'ai un doute, je sais pas. Peut-être qu'il manque des hypothèses, en fait. Peut-être qu'il manque des hypothèses dans l'exercice. Peut-être que je raconte n'importe quoi et que pourtant ça me semble bon. Voilà. Bref. Bon, dites-moi en commentaire si vous avez des idées. Pour l'instant, c'est vrai que je ne sais pas. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette correction et on se retrouve pour une prochaine vidéo.